911, what's the emergency? My wife and I need an ambulance for bleeding. Tell me exactly what happened. I don't know. Someone's in the house, and next thing I know, I wake up next to my wife and we're bleeding. You're fighting with the subject and he just ran off. You managed to scare him off? Yeah, I guess. Aux premières heures du matin du 3 février 2018, Mike Ruschel appelle la police et leur signale que sa femme et lui ont été attaqués au couteau chez eux par un intrus. Sa femme survivra de cette terrible attaque et racontera une version bien différente de celle de son mari. Que s'est-il donc passé cette nuit-là? Qui est le véritable agresseur? L'histoire d'aujourd'hui parle de mariage toxique, de violence conjugale, de jalousie. Vous allez découvrir que les violences ne sont pas forcément commises par la personne que vous vous imaginez. Cette affaire est vraiment bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Après l'appel téléphonique de Mike Ruschel, son vrai nom c'est Michael mais son surnom c'est Mike, donc on va l'appeler ainsi, ce sera plus simple. En tout cas, après son appel à la police, elle se rend tout de suite à son domicile. Son domicile se trouve dans le quartier de Hill Plantation, dans la ville de Gainesville, en Floride. Il habite dans une très belle maison. Il est d'ailleurs millionnaire, il travaille dans le secteur des nouvelles technologies et il gagne donc très très bien sa vie. En tout cas, le couple a été retrouvé en sang. Ils ont été attaqués au couteau. L'attaque a eu lieu dans une des chambres. Il y a une grande quantité de sang dans la pièce. Suzanne a été gravement blessée, au pouce, au cou, au poignet et au ventre. Mike, par contre, lui a des blessures un peu plus superficielles, des blessures bien moins graves. C'est surtout des coupures qu'il a au bras et au ventre. Et donc Mike, lui, il est bien vivant. Et quant à sa femme Sue, elle est emmenée de toute urgence à l'hôpital, car à ce moment-là, elle lutte pour sa vie, elle a perdu énormément de sang. Et donc Mike Ruschel a raconté qu'un intrus s'est introduit dans leur maison et les a attaqués, sauf que rien ne corrobore à son récit. Il n'y a aucune preuve qui montre qu'un intrus s'est bien introduit dans leur maison. Par exemple, aucune entrée n'a été forcée, aucune vitre n'a été cassée et la maison n'a pas non plus été saccagée. Il n'y a aucun objet qui a été renversé ni cassé. Il n'y a aussi aucune empreinte qui prouve qu'une tierce personne était présente, était dans la maison. Et le couple a aussi des caméras de surveillance qui filment l'extérieur de la maison et aucun intrus n'a été capturé par les images de surveillance, tout simplement parce que les caméras ont étrangement été éteintes au moment de l'attaque. Dès le départ, son histoire soulève alors sérieusement des soupçons. Et la vérité ne tarde pas à éclater. Car seulement quelques heures plus tard, après l'attaque, Sue Ruschel se réveille de son opération et c'est là qu'elle fait de grandes révélations et elle donne une version différente de celle de Mike. Elle raconte qu'aucun intrus ne les a attaqués et elle dit plutôt que c'est Mike, son mari, qui est le véritable agresseur. C'est lui qui l'a poignardé. Suite à sa déclaration, Mike Ruschel est tout de suite arrêté et il est accusé de tentative de meurtre. Au cours de l'histoire, vous allez voir qu'il y a deux versions différentes, deux versions opposées. Il y a celle de Mike et il y a celle de sa femme, Sue. Le tout est vraiment de savoir qui dit la vérité et de savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Donc pour ça, nous allons nous plonger dans la vie du couple. Et il faut d'abord savoir qu'avant de rencontrer Sue, Mike a déjà été marié. Son ex-femme s'appelle Didi Hoffman. Ils se sont rencontrés à l'université alors qu'elle avait 19 ans, puis ils se sont mariés et ils ont eu 2 filles, Caroline et Kate. Ils sont restés mariés durant 25 ans et Didi Hoffman a raconté que durant leurs 25 années de mariage, Mike n'a jamais été violent avec elle. D'ailleurs, lorsqu'elle a appris ce qu'il s'est passé, eh bien, elle n'y croyait pas du tout. Pour elle, Mike n'aurait jamais fait une telle chose. Il ne serait pas capable de faire du mal à qui que ce soit. Et s'ils ont divorcé, c'est car il était souvent absent.
à cause de son travail. Il était amené à voyager énormément, partout dans le monde. Alors en 2005, après 25 ans de mariage, Dee demande le divorce. Et peu après qu'elle ait quitté le domicile familial, Sue, de son vrai nom Suzanne, emménage dans leur maison avec Mike. En 2005, Sue a 38 ans, elle est infirmière dans un hôpital. Mike, lui, a 11 ans de plus qu'elle, il a 49 ans et ils se sont rencontrés en août 2005 sur un site de rencontre qui s'appelle Match.com. Et donc, peu de temps après leur rencontre, Sue s'est très rapidement installée au domicile. Puis en août 2007, environ 2 ans après leur rencontre, Mike et Sue se marient. Mike arrête aussi par la même occasion de voyager et il achète une entreprise locale. À ce moment-là, le couple semble vraiment heureux. Ils ont un train de vie luxueux, ils voyagent. Il y a d'ailleurs certains de leurs messages qui montrent combien ils sont heureux. Par exemple, dans un des messages retrouvés, Mike dit que leur vie est tout simplement incroyable. Et on voit bien qu'ils sont effectivement bien ensemble, qu'ils s'amusent, qu'ils rient. Mais ça, c'était au début. Car peu à peu, leur relation se détériore. Et il faut savoir que le cœur central de leur dispute, vraiment le motif qui revenait à chaque fois sur la table, c'était Caroline, la fille de Mike. Sue était jalouse d'elle, elle était jalouse de la relation qu'entretenait son mari avec sa fille. Apparemment, elle essayait de les séparer, de les éloigner. Par exemple, Mike n'appelait jamais sa fille, sauf quand il était seul dans sa voiture. Il ne répondait également pas aux appels de sa fille si Sue était là, devant lui. Selon Caroline, elle a aussi vite remarqué que Sue buvait beaucoup. Elle avait un problème avec l'alcool. Elle pouvait boire 5 à 6 martinis et se lever et parler sans problème. Donc les disputes tournaient vraiment autour de Caroline. Il y avait aussi l'alcool et vous verrez aussi après qu'il y a également les violences. Puis en 2006, Caroline annonce qu'elle va se marier. Sa belle-mère Sue semble heureuse pour elle et elle veut même l'aider à la préparation du mariage. C'est alors qu'elle insiste pour organiser une fête juste avant le mariage. Cette fête se passe bien, Caroline en a de bons souvenirs, même si elle se souvient que la majorité des invités sont des amis et des membres de la famille de Sue. Il y a peu ou pas d'amis et de famille du côté de Caroline et de sa mère Dee. Sue est ensuite présente lors des essayages des robes de mariée. Les essayages se passent également bien et Sue achète même la robe de sa belle-fille d'une valeur de 11 000 $. Le mariage a ensuite lieu en novembre 2017. Ils se marient au château d'Oika à Long Island. C'est un immense manoir qui comporte 32 chambres et qui se trouve sur un terrain de 443 acres. Le château d'Oika est la deuxième plus grande résidence privée des États-Unis. Il y a de nombreuses célébrités qui se sont unies là-bas. Et le mariage de Caroline est vraiment somptueux. Il s'est bien passé. Pour elle, cette journée a vraiment été magique. Il y a eu 160 personnes qui ont assisté à son mariage, des invités qui sont venus du monde entier. Par contre, la seule ombre au tableau, c'est qu'à un moment du mariage, juste avant la cérémonie, Caroline remarque une marque, une cicatrice sur le côté gauche du visage de son père, une cicatrice qui s'étend de la joue au menton. Caroline se demande alors quelle est cette marque, d'où elle vient. Elle ne l'a pas tout de suite su, son père ne lui a rien dit, elle l'a su 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, fin novembre 2017, c'est l'anniversaire de Mike. Caroline l'appelle alors pour cette occasion. Elle lui demande comment il va et c'est là qu'il se met à pleurer et qu'il lui fait de terribles révélations. Il raconte à sa fille que Sue le maltraite depuis des années et qu'elle vient d'être arrêtée pour violence conjugale. Et en même temps que je vous raconte l'histoire, je vais vous passer des extraits du procès, de leur témoignage, le procès de Mike Rochelle pour tentative de meurtre sur sa femme. Et c'est durant ce procès qu'on apprend vraiment toute la réalité de leur mariage, tous les détails de ces violences. Par contre, attention, on a affaire à 2 versions opposées. Vous verrez que chaque camp se rejette la balle. En tout cas, là, je vais vous raconter comment Sue a été arrêtée pour violence conjugale. 3 semaines après le mariage, lors de l'anniversaire de Mike, Sue et Mike se disputent.
Ils se disputent au sujet du coût du mariage de Caroline. Alors là déjà, on a deux versions différentes. La version dessous, c'est que Mike lui aurait reproché d'avoir dépassé le budget du mariage. Apparemment, le budget initial était de $100,000 et il aurait été dépassé de près de $150,000. Mike, par contre, a une autre version. Il affirme que le coût du mariage était inférieur à $200,000 et que Caroline a d'ailleurs payé la moitié du mariage. Et sa version à lui, c'est que Sue était mécontente du coût du mariage de Caroline. Et apparemment, elle aurait aussi mis de l'argent de sa poche. En tout cas, il y en a un des deux qui n'était pas content du budget du mariage. Mais vous verrez que ce sera vraiment comme ça tout le long de l'histoire. Pour chaque fait, chacun aura sa version. Donc je vais essayer de bien expliquer, de bien faire la part des choses. En tout cas, quelle que soit la véritable raison, la véritable version, la dispute a tourné autour du mariage de Caroline. Et comme je vous le disais, leur dispute tournait souvent autour de la fille de Mike. Sue critiquait souvent Caroline ainsi que sa mère, Didi. Elle semblait vraiment avoir une aversion pour Caroline. Elle se plaignait d'elle, elle l'insultait et certains messages peuvent d'ailleurs le démontrer. Et donc leur dispute tourne rapidement à la violence. She throws the phone at me, charges around the bed, pushes and just starts her eating like this. Suite à ça, Sue appelle la police. Ce n'est pas Mike qui appelle la police, même si c'est lui qui a reçu les coups, mais c'est Sue elle-même qui les appelle et elle admet effectivement avoir poussé Mike. I just felt as though things were a little out of control. Sue Rochelle est alors arrêtée. Elle est arrêtée pour violence conjugale le 20 novembre 2017 et elle doit rester loin de Mike. Alors elle déménage dans leur appartement à Ponte Vedra qui se trouve en bord de mer et c'est là qu'elle commence aussi à suivre une thérapie pour gérer ses problèmes d'alcool et de colère. Mais finalement, des semaines plus tard, Mike décide de ne pas poursuivre l'accusation contre sa femme. Les charges sont alors abandonnées. Maintenant, je vais vous parler de la nuit de l'attaque qui a eu lieu 2 mois après cet événement, 2 mois après que Sue ait été arrêtée. 2 mois plus tard, en février 2018, Mike tente de se réconcilier avec sa femme. Il veut visiblement sauver son mariage, alors il lui demande de revenir chez eux et de passer le week-end ensemble, de passer du temps ensemble afin de se retrouver. Lors de ce week-end, ils se rendent dans un de leurs restaurants préférés. Au début, ça se passe bien, mais à un moment, lors du repas, ça tourne à la catastrophe. En fait, Sue apprend que Caroline est au courant de son arrestation pour violence. Alors, elle n'est pas du tout contente. Elle ne savait pas que Caroline le savait, que son père l'avait mise au courant. Alors, une dispute éclate. Ensuite, après ça, ils rentrent chez eux. Par contre, ils rentrent séparément, chacun avec sa voiture. Mike, lui, rentre avec sa voiture, tandis que Sue a appelé un Uber. Et durant le trajet, Sue envoie une série de messages à Mike où on voit qu'elle déverse vraiment sa colère. Elle envoie à Mike, par exemple, « Bonne chance avec ta chienne » en parlant de sa fille Caroline. Et elle lui dit ensuite « Elle va ruiner toute relation que tu as ». Ils sont ensuite arrivés à la maison, chacun est parti de son côté, Mike dans une pièce et Sue dans une autre, et c'est là qu'elle continue à lui envoyer des messages. Elle lui dit qu'elle demande le divorce, qu'elle s'en va, qu'elle part et qu'il a de sérieux problèmes de limite avec sa fille. Et c'est là que l'attaque a lieu. Je vais d'abord vous raconter la version de Sue et ensuite je vous raconterai celle de Mike sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Sue raconte, elle, qu'après avoir envoyé ses messages alors qu'elle était seule dans la chambre, Mike est entré et l'a agressée. And he just hopped on top of me. And I felt like this pressure right here. And then all of a sudden I saw a knife come on. I said, oh my God, Mike, did you stab me? And he said, yes. At some point, does he say something to you? He said, Sue, we're not getting a divorce. D'après elle, Mike l'a agressée car il ne veut pas divorcer. Alors il est monté sur elle, il lui a bloqué les bras avec ses jambes, puis il l'a poignardée. Elle a reçu des coups de couteau au pouce, au cou, au poignet et au ventre. I felt like he was mutilating me. My hand,
It was like just, I couldn't feel anything and I could see into my arm. Sue dit ensuite qu'elle a essayé de se dégager de sous Mike. Ensuite, il a arrêté de la retenir. Par contre, il ne l'a pas laissée partir. Ils ont fini par se retrouver à terre, allongés, côte à côte. He just said to me, Sue, we're just gonna lay here until you die. Et alors qu'elle est allongée là, luttant pour rester éveillée, luttant pour rester en vie, elle voit Mike lever à nouveau son couteau. Alors par peur, elle lui dit qu'ils ne divorceront pas. I said, Mike, we don't have to divorce. I won't divorce you. Just put the knife down. Après ça, Mike a posé le couteau. C'est là que Sue l'a supplié d'appeler à l'aide. Mais il a dit qu'il ne le ferait qu'à une seule condition. Il appelle à l'aide seulement si elle accepte de dire à la police que c'est un intrus qui l'a poignardé. Et évidemment, elle accepte de le faire. Mike éteint alors les caméras, puis il appelle les secours et il dit donc qu'un intrus les a attaqués. Concernant les blessures de Mike, elles sont beaucoup moins graves que celles de Sue. Il a quelques petites coupures sur les doigts, sur le ventre. Par contre, il a quand même des coupures bien plus importantes au niveau de ses avant-bras. Mais Sue a une explication sur ces coupures. Elle dit qu'il se les est auto-infligées. He put the knife in my hand and he stabbed himself in the arm. Donc ça, c'est la version de Sue. Je vais vous raconter maintenant celle de Mike. Mike Russell raconte qu'il est effectivement entré dans la chambre de Sue, mais il espérait se réconcilier avec elle. Il est rentré dans sa chambre peu après 22h et lorsqu'il est entré, il a vu sa femme à genoux sur le lit et tenant un couteau. I said, Sue, give me the knife. And then next thing I know, I felt searing heat. And that's all I remember. And I'm just trying to get my hands on it. And I'm on the bed with her now. We're all on our knees. Falling backwards and I'm falling in front on top. I felt the knife penetrate here and I rolled off as fast as I could because I was afraid if that went in her, it would kill her. Mike raconte donc qu'il a vu Sue avec un couteau, qu'il s'est battu avec pour le récupérer et dans la bagarre, le couteau s'est enfoncé dans le ventre de Sue. Par contre, il ne donne aucune explication sur les autres blessures de sa femme, notamment sur la façon dont elle a été poignardée au cou ou au pouce. Elle a vraiment une grosse blessure au pouce, mais lui, il explique seulement comment le couteau s'est enfoncé dans son ventre. Il dit ensuite qu'environ 1 minute après le début de la bagarre, il a réussi à la calmer et à mettre le couteau hors de sa portée, hors d'usage. Now you're both bleeding during this point in time, right? Yeah, but it's not spurting, and there's no blood at all. You can see on Sue through here. I said, Sue, we need to go to the hospital. And she said, then make up a story so I don't get arrested. Mike dit ensuite qu'ils sont restés allongés, ensemble, en sang, pendant plusieurs heures. Donc ça, c'est le seul moment où les deux parties sont en accord sur ce qu'il s'est passé. Et selon lui, lorsqu'ils étaient là à terre ensemble en train de parler, ils auraient parlé de leurs futures vacances. We talked about going to Germany on the Rhine and Moselle River cruise. Maybe we'll do Burgundy next. Greece, because we've never been to Greece. Tuscany and Florence. C'est quand même plutôt étrange de discuter de leurs prochaines vacances alors qu'ils viennent de se battre, de se donner des coups de couteau. Ils sont en sang, par terre, ils n'appellent même pas les urgences et ils discutent apparemment le plus normalement possible. Mais toute la question est de savoir si Mike dit la vérité. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou est-ce qu'il l'a retenu? L'a-t-il empêché d'appeler les urgences, de partir? Puis soudainement, vers 3h du matin, il raconte que Sue a pris le couteau et s'est coupé le poignet. I get up out of the bed to deal with the dog, and behind me was the knife, and next thing I know, she sliced her right wrist with her left hand. Did you talk to her about why she had cut herself? Yeah, she said she doesn't want to go to jail. I said, Sue, I'm not going to send you to jail. I'm not going to get you arrested. Calm down. And she goes, you promise, you promise? I said, yes. I said, then the only chance I have is to turn the cameras off to give a window of opportunity to say someone broke in and did this to us.
Après que Sue s'est coupé le poignet, il a donc quitté la pièce pour éteindre les caméras de sécurité et 25 minutes se sont écoulées avant qu'il appelle le 911 et rallume les caméras. 25 minutes, c'est assez pour qu'elle meure par rapport à sa blessure au poignet. Une artère a été touchée, elle a perdu énormément de sang et donc il a attendu 25 minutes avant d'appeler les urgences. Puis une fois la police sur les lieux, c'est là qu'il a raconté qu'un intrus les a attaqués. Mais au procès, évidemment, il a admis qu'il s'agissait d'un mensonge. Il a dit avoir raconté ça uniquement pour protéger sa femme parce qu'elle avait peur de se faire arrêter et de finir en prison. Et au sujet de la blessure au poignet de Sue, la défense a fait appel à un ancien médecin légiste et à un analyste de taches de sang du nom de Michael Berkland. Son témoignage a permis de soutenir la chronologie des faits, telle racontée par Mike. Il a raconté que lorsque le poignet de Sue a été coupé, une artère a été sectionnée et lorsqu'une artère est sectionnée, le sang s'écoule très rapidement, du sang sort à chaque battement de cœur et donc la quantité de sang qui a été retrouvée dans la chambre donne donc une chronologie du moment où le poignet de Sue a été coupé. Et selon le récit de Sue, l'attaque s'est produite peu après 22h13, sauf que si son artère a vraiment été coupée vers cette heure-là, eh bien il est certain qu'elle aurait été morte à l'arrivée des secours. Il est donc bien plus probable que son poignet a été coupé vers 3 heures, comme le prétend Mike. Avec une artère coupée, on meurt très rapidement, on ne meurt pas en plusieurs heures. Donc là, pour le moment, l'histoire de Mike prend plus de sens, même s'il a quand même eu plusieurs mois avant le procès pour préparer son histoire et sa défense. Et le procureur a complètement contesté la crédibilité de ce fameux médecin légiste. Le procureur a raconté au jury que sa licence médicale a été suspendue, qu'il a été arrêté, écoutez bien, pour avoir stocké chez lui dans des boîtes tupperware des parties de corps humain provenant d'autopsie. C'est assez glauque. Je vous laisse avec l'extrait. You were storing them at Uncle Bob's storage shed, weren't you? In a climate-controlled room. Were you storing them at Uncle Bob's storage shed? Yes. And the actual organs that you were storing included brains and hearts? I did have some hearts and brains, yes. I used the storage locker because they were safe and secure. Either that or I put them in my house. This was safer than my house. Donc voilà comment décrédibiliser un témoin. Je ne sais pas comment vous vous sentez actuellement à ce stade de l'histoire, si vous avez déjà une opinion toute faite ou pas encore, puisqu'on est vraiment face à deux histoires complètement différentes et il faut vraiment démêler le vrai du faux. Et même si Sue a été auparavant violente, méchante avec Mike, ça ne veut pas dire que pour autant elle l'a attaqué au couteau. Il y a tout de même certaines preuves qui corroborent à son récit. Par exemple, le couteau qui a été utilisé a été retrouvé courbé et ça c'est dû au fait qu'il a heurté un os et que la lame s'est pliée et ça suggère que Sue n'a pas pu se mutiler elle-même le poignet au vu vraiment de la gravité des blessures. Imaginez un peu la force, la détermination qu'il faut pour planter un couteau et le plier. Une grosse quantité de sang a aussi été retrouvée sur le pyjama de Mike Russell. Son pyjama était vraiment trempé du sang de Suzanne et ça suggère que Mike l'a attaquée, qu'il s'est retrouvé sur elle, qu'il l'a maintenue et qu'il l'a poignardée. Il y a aussi le rangement de la pièce qui tend plus vers la version de Sue. En fait, la chambre était dans un bon état, aucun objet n'a été retrouvé renversé. Par exemple, tous les objets qui se trouvaient sur la table de nuit n'ont pas été perturbés. Il y avait un verre de vin, une lampe et d'autres choses, et aucun de ces objets n'est tombé. S'il y avait eu une bagarre entre eux dans la chambre, la pièce forcément aurait été saccagée, elle aurait été retournée. Et ça, pour les procureurs, c'est bien la preuve que Mike contrôlait la situation, qu'il est entré dans la chambre et qu'il a maintenu Sue. Mais pourquoi aurait-il fait ça ? Pour l'accusation, le motif, c'est que Mike ne voulait pas partager sa fortune en cas de divorce. On parle de millions de dollars et il aurait fallu qu'il partage, qu'il donne une partie à sa femme. Et ça, lors du procès, il a bien admis qu'il ne trouvait pas qu'il était juste que Sue obtienne la moitié de sa fortune.
You didn't tell this jury, and then after all you've been through, it didn't seem fair for Susan to take half your money? Yeah, that is true. It didn't seem fair. L'accusation a aussi réfuté les dires de Mike selon lesquels il voulait sauver son mariage, qu'il voulait se réconcilier avec. Pour eux, tout ça c'est faux. Et pour appuyer leurs dires, ils ont parlé du fait qu'il avait visité plusieurs sites de rencontres. Ukrainian single girl Irina, she's 18 years old, right? I looked at pictures of women with clothes on, yes, sir. I understand they have clothes on, sir. The question I'm asking is, you were looking for your next girlfriend, right? No, I'll tell you exactly what I was looking for. Sure. All I want out of a woman in my life is someone to be kind and nice to me. That's all I care about. I looked at pictures and descriptions of how they would treat their male, and Sue and I have looked at these together many times in our relationship and saying, Sue, that's all I need from anybody. Please be nice to me, please. Pour rétorquer, la défense de Mike a, elle, plutôt évoqué les autres sites qu'il a visités. Il a visité apparemment des sites liés aux hommes battus. Did you visit numerous sites related to battered husbands? Yes, I did. Pour l'accusation, Mike n'a pas le profil d'un conjoint battu. Par exemple, il a les ressources financières pour partir. Il n'est aussi pas coupé de sa famille, de ses amis. Donc là, vous voyez vraiment que la défense et l'accusation ne cessent de se lancer la balle. Ils ont toujours de quoi répliquer, réattaquer, rétorquer. Chacun apporte quand même des éléments plutôt solides. Concernant le motif de l'attaque qui a été présenté par l'accusation, la défense a contesté ce motif. Ils ont dit que Mike ne l'aurait pas agressée car elle l'aurait menacé de divorcer, simplement parce que depuis 2015, elle avait déjà proféré cette menace à de multiples et nombreuses reprises. Plusieurs messages ont été retrouvés où elle le menace de divorcer. Depuis tout à l'heure, je parle d'attaque car tous les deux ont survécu. Mais le but apparemment de Mike, c'était vraiment de tuer Sue. Mais par chance, elle a survécu. You actually say, for the 50th time, I want a divorce. It's just an expression, like saying for the, 100th time. But it is about 50 times, isn't it? I don't know, I didn't count. La défense a ensuite présenté d'autres messages qui présentent Sue comme quelqu'un de destructrice, de dangereuse, d'autoritaire. Have you told him I hate you? Yes. Okay. You've said I will destroy you. Yes. And on your anniversary in 2017, hate you. Happy 10th anniversary. I'm divorcing you. You said that. Yes. Ils l'ont présentée comme une épouse violente qui était souvent en conflit avec Mike au sujet de sa fille Caroline. Et c'est le mariage d'ailleurs de Caroline qui aurait été le déclencheur, qui aurait été la goutte de trop pour elle. Ils ont aussi raconté qu'elle pouvait lancer des objets sur Mike, comme des vases, des bouteilles, des tasses. She lunged at me again, punched me in the face, scratched my face, punched me in the arms, and bent my glasses, actually. Elle nie toutes ces accusations et Mike n'a jamais signalé aucun de ces incidents à la police. S'il avait signalé ça à la police, s'il avait porté plainte, eh bien ça pourrait appuyer ses dires. Mais par contre, il y a tout de même des photos de certaines de ses blessures qui peuvent en effet montrer la violence physique que Sue inflige à Mike. Des photos par exemple de lui avec un œil au beurre noir ou cette photo avec la joue ensanglantée. Concernant d'ailleurs cette photo, Sue affirme qu'elle l'a blessé parce qu'elle luttait pour sa vie. Apparemment, il l'aurait étouffée avec un oreiller, alors en se débattant, elle l'aurait griffé au visage. Mike a raconté qu'elle l'avait tourmentée ainsi pendant des années et que lorsqu'elle buvait, elle pouvait perdre son sang-froid. Et apparemment, elle contrôlait aussi qui entrait et qui sortait de leur maison. Et il y a aussi le fait qu'ils avaient déjà tenté d'avoir un enfant ensemble, mais ils n'arrivaient pas à en avoir un, et ça apparemment elle lui reprochait. Le procès a duré 9 jours de guerre entre le couple Ruschel. Le jury doit maintenant délibérer et dire qui il croit entre Sue et Mike. Il n'y a fallu seulement que 4 heures de délibération pour que le jury rende son verdict. Members of the jury, I understand you have reached a verdict. We have, Your Honor. Please pass it to my bailiff.
We, the jury, unanimously find as follows to defendant Michael James Rochelle in this case. As to count one, the defendant is guilty of attempted first-degree murder as charged. As to count two, the defendant is guilty of false imprisonment. Il a également été reconnu coupable de falsification de preuves, de refus de soins médicaux à une victime d'un crime et d'intimidation d'un témoin. Donc, comme vous l'avez compris, les jurés n'ont pas cru en la version de Mike. Pour eux, les preuves dans la pièce, dans la chambre, montrent qu'il a tenté de tuer Sue, qu'il l'a maintenue et qu'il l'a poignardée. Ensuite, il est retourné au tribunal pour la détermination de sa peine. De nombreuses personnes de sa famille, ses amis, ses collègues étaient présents pour le soutenir, pour parler de lui. No one is as positive, caring, and generous than this man. I will say, I am and will always be a proud daughter. One of the most caring, kind, gentle people I've ever met. He's a good person. The Mike Rochelle I know is a stand-up gentleman. The person I heard through the evidence and the witnesses was somebody who was cold, they were brutal. On count one, the attempted first-degree premeditated murder, I'm going to sentence you to 30 years imprisonment in the Department. Mike Rochelle, 64 ans, a été condamné à 30 ans de prison pour tentative de meurtre. Il a également été condamné à 5 ans pour chacun des 4 autres chefs d'accusation, mais ces peines seront tous exécutées en même temps que le premier, donc ce qui rend au final à 30 ans de prison. On a ensuite appris que Mike Rochelle apparemment aurait tenté de tuer Sue alors qu'il était en prison juste avant le procès. C'était en attendant son procès. C'est un informateur anonyme qui a affirmé que Mike avait tenté d'engager un tueur à gages pour tuer sa femme. Je n'ai pas trouvé plus d'informations à ce sujet. Qui est cet informateur? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que c'est son co-détenu? Est-ce qu'il y a des preuves qu'il a tenté d'engager un tueur à gages? En tout cas, Mike nie fermement cette accusation. Donc voilà pour la conclusion de cette affaire. Sue est libre. Mike a lui été condamné à 30 ans de prison. C'est la version de Sue qui a été retenue, celle où Mike s'est tenu sur elle et l'a poignardée. C'est une affaire plutôt complexe avec 2 versions différentes. Sue était tyrannique avec Mike, il y a des preuves, il y a des messages, il y a des photos, mais est-ce qu'elle aurait pour autant agressé au couteau en sachant que c'est Mike qui a demandé à ce qu'elle vienne le week-end? C'est lui qui l'a fait venir chez lui, c'est lui qui a demandé à la revoir. Elle n'a rien demandé, elle n'avait pas pris contact avec. Il est vraiment dommage que 2 personnes riches, vivant dans un cadre paradisiaque, ont terminé leur relation de cette manière, qu'ils en sont arrivés là. Il y avait des signes avant-coureurs, leur couple n'allait vraiment pas depuis des années, la violence domestique était vraiment bien présente, bien ancrée avant cette fin. Et finalement, après toute cette guerre, Mike et Sue ont officiellement divorcé. En tout cas, en 2021, ils étaient en instance de divorce et ils se battaient pour les biens et pour la maison qu'ils ont en commun. Merci à vous d'avoir suivi cette affaire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.